Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous allez suivre l'émission ça. C'est NAP, Nord, Agence Presse Haïti qui entre la caillou, qui porte pour vous Focus Info. Actualité nationale, locale avec internationale, émission pour le chita surtout sur actualité dans le département Nord pays d'Haïti pour journée 4 février 2022. Direction la police dans le département Nord pays d'Haïti, présenté par la presse, journée vendredi 4 février 2022, bilan diverses opérations que diverses unités dans la police là réalisées, sorti 1er pour arriver 31 janvier 2022. Pendant la période ça, la police fait 214 arrestations, ça y a gagné 108 qui fait dans CAF la Grande Élie avec 96 qui fait avec mandat. Arrestation faite pour détournement mineur, viol, kidnapping avec blessure. Explication porte-parole la police là dans le département Nord pays d'Haïti, inspecteur Harold Jean. Section départementale Nord, police nationale d'Haïti a présenté par la presse bilan activité de la police dans le département Nord pays sorti 1er pour arriver 31 janvier 2022. Et au cours de période ça, la police effectué 204 arrestations. Et parmi les arrestations, il y a 108 qui fait un flagrant délit et 96 sur mandat. Et parmi les gens que la police a arrêté, il y a 8 qui sont arrêtés pour viol, 2 pour détournement de mineurs, 1 pour enlèvement mineur, 10 pour vol simple, 14 pour coups et blessures, 51 pour voie de fait simple, 9 pour association de malfaiteurs, 4 pour détention illégale d'armes à feu et 25 pour abus de confiance. Donc l'autre cas, c'est des infractions mineures que je n'ai pas citées. Et puis dans la même période, la police saisit 11 armes à feu. Parmi 11 armes à feu, il y a 2 fusils AR-15 et puis il y a 9 pistolets 9 mm. Et quelque parmi les opérations, la police menait pendant la période et le 9 janvier 2022, et de concert avec la police dans Wanamet, la police a arrêté Charles-Antoine Amatou Mata, qui a 29 années. L'individu a reproché d'être que dans la nuit 2 novembre 2021, et il a battu un coup de couteau avec Jefferson Lacouronne, qui était à prendre soin dans l'hôpital Milo, et côté que l'autre individu était venu vandaliser l'hôpital là ensuite et voulait en partie là-dedans. Même individu, ça tout est impliqué dans l'acte vandalisme qui était fait dans le commissariat Milo à tout. Et plus loin, la police a cherché à Matou, peut-être dans le mois d'octobre 2018, il a roulé au matériel le boy TPTC qui a fait un travail dans la zone Milo. Pour qu'on y a, suspect est déféré devant la justice et il a répondu une question sur ça reproché. Le 12 janvier 2022, l'individu qui n'a pas arrivé identifié était enlevé dans l'école dans la zone Fatima. Il y a une fillette de 6 années qui relève Christelle Petit Frère. Donc, même jour, parent Christelle est venu faire plainte dans la police et automatiquement, il y a une enquête qui est ouverte sur ça. Et c'est ainsi que le 17 janvier 2022, la police a rejoint une fillette ça dans rue 25. J'ai prolongé et sous contrôle une demoiselle de 18 ans qui relève Erline Fadéus. La police a approché la demoiselle là, donc en premier temps, il a commencé à faire croire que c'est maman et Timouna. Mais ensuite, il est venu admettre que c'est pour l'autre monde que il a fait ça. Donc pendant la police a continué de chercher l'autre individu qui est suspect là, Erline est déféré devant la justice. Pour permettre à la population d'aller en souffle avec bandits qui prend l'habitude de fouiller, autobus qui a passé dans la zone de la tannerie et puis l'autre machine qui a traversé la zone Sahara. Et le 24 janvier 2022, la police menait une opération dans la zone Tilacom, une communauté qui dépend de Grande Rivière du Nord. Côté que il saisit une motocyclette et puis il effectué 7 arrestations. Parmi les gens que la police a arrêté, alors on dit que c'est des suspects qui font partie du groupe gang qui a des problèmes dans la zone. Il y a un certain Jonas Jerry qui est un chauffeur privé, chef gang qui est Saint-Luc ainsi connu.
L'autre information, c'est dans la journée vendredi 4 février 2022 que M. Frito Aristide prêté serment dans le tribunal civil cap-haïtien comme juge de siège. C'est M. Luc André, dans la qualité comme juge, qui a joué une délégation pouvoir dans le doyen tribunal civil au cap M. Alfred Maniga pour te recevoir prestation serment ça. En suivre un extrait. Le représentant de la société, vous pouvez bien vouloir ordonner au greffier de siège de nous communiquer toutes les pièces généralement dans le cadre de cette prestation de serment pour voir est-ce que toutes les formalités légales ont été bel et bien. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Dans le discours circonstance, M. Frito Aristide, by définition, avec mission la justice, nouveau juge de siège là pour le distribuer une justice saine sans parti pris. Déclaration M. Frito Aristide. Dans ce contexte de forte agitation sociale et diplomatique, ont compris l'impérieuse nécessité de doter la juridiction du département du Nord de nouveaux juges avec une mission très claire, celle de respecter et de faire respecter les lois de la République en distribuant, en donnant une justice de qualité. Aujourd'hui, avec cette prestation de serment, c'est la naissance d'une nouvelle histoire dans le cheminement de notre carrière, et celle-ci sera favorable à l'épanouissement d'une culture juridique de nature à assurer l'équilibre social. Cette nouvelle histoire, avec cette promotion que nous recevons, imprégnée d'une autre prise en charge, nous l'écrivons avec l'idée de ne jamais prendre la justice de la veuve et de l'orphelin. Nous écrivons cette histoire avec l'idée de ne jamais préjuger sur la personnalité des justiciables, non plus sur celle des avocats. Nous l'écrivons avec l'idée de ne jamais biaiser avec le droit, de ne pas compromettre la cause des justes. Nous écrivons cette histoire avec l'idée de garder jalousement la pensée cartésienne. Nous écrivons cette histoire avec l'idée de comprendre que nous récoltons toujours ce que nous avons semé. Délégation Nord organisé un conseil technique dans la journée jeudi 3 février 2022 un conseil technique dans tête collée avec le ministère de planification dans le département Nord. Un coup d'explication Ramfis Dieudonné qui est directeur départemental planification dans nos pays qui a expliqué qui rôle le conseil technique. Son outil technique est capable de son espace d'échange entre les acteurs étatiques et du département. Et le conseil technique là lui-même, il est capable de renforcer la direction départementale. Il est là pour l'appuyer et la direction départementale. C'est ça qui fait que le délégué se parlé là, nous avons écouté avec attention. Et bien, l'outil ça qu'il a, c'est à travers les outils ça qu'il a que tout problème que les directeurs départementaux ont confronté à travers la direction, et bien c'est là que le problème ça a reposé. Et solution on a trouvé là, et pour le gain, et nous gain planification comme je le secrétaire capable et
revendications, après ça, il fait capable de faire un rapport pour capable soumettre à délégué. Donc là que nous-mêmes, malgré qu'il y ait un problème de la technique, il n'y a pas fait les pour fait là. Mais je dis que nous avons saisi l'occasion pour que la technique ça qui fait là, parce que chaque mois, chaque 2 mois, on a technique qui a fait. Et nous-mêmes, nous allons parler, nous allons faire une différence entre différentes structures qui établies à travers le département, qui c'est table et de concertation départementale, ça sont structures, sont notre structure. Et nous avons table sectorielle, sont notre structure. Nous avons table arrondissementale, c'est notre structure. Nous avons un conseil technique là, qui c'est plus gros et les outils qui gagnent pour capable renforcer la direction départementale. Et nous sommes capables de dire qu'à travers la table, c'est lui qui l'a et délégué à se dit pas contre tout le monde. C'est notre conseil technique là pour déléguer à lui-même. Il fait valoir chef lui. Parce que nous sommes capables de bagailler presque toute institution très faible à travers le département noir. Fait nous dit ça, institution très faible. Qui s'acrivait? Chaque monde a travaillé, oui, nous avons un travail qui est différent, chaque monde a un plan d'action à exécuter, mais nous-mêmes nous ne pas coordonner. Moi-même comme autorité, je ne sais pas qui ça touriste a fait. Je ne sais pas qui ça marché public a fait. Je ne sais pas qui ça environnement a fait. Je ne sais pas. Donc, et nous-mêmes comme planification, comme délégation, nous-mêmes nous sommes au courant de toute activité et direction départementale. C'est un problème qui fait, là on dirait que c'est un problème, il est avec ce problème là. Parce que les délégués qui placent, qui jouent un rôle pour régulariser la direction départementale, le problème, donc les délégués lui-même, ils n'ont pas d'informations. Parmi les directeurs qui étaient présents dans le conseil technique, il y a Maurice Firmin, qui est directeur départemental Nord Éducation Nationale. Il a annoncé le lancement d'un programme qui porte le nom Vendredi Protection Civile, avec un service santé scolaire. Il promet pour faire les élèves retourner dans l'activité officielle pendant le souhaité pour l'activité de l'école reprendre normalement après l'inondation qui a frappé plusieurs quartiers dans la deuxième ville pays, Cap-Haïtien. Bon, pour le département, après l'école là, et nous avons le même slogan ministre, l'école va attendre. Ça veut dire que quelle que soit la situation qui a dans le département, il faut permettre chaque monde qui l'a mettre dans la patte pour que les aller à l'école. Nous connaissons ça au grand aujourd'hui, c'est au cap citoyen de nous. Si on déforme, comme il y a là, la société qui est déformée. Notamment des autorités, la police, la justice et tout l'autre secteur qui est là. L'éducation, moi-même, je suis là déjà pour nous toujours libre pour recevoir toute doléance pour permettre que l'école fonctionne dans le département. Ce n'est pas affaire Maurice Firmin, c'est l'affaire du pays. C'est petite famille qui doit aller à l'école. Souvent, il y a des ordres, la police là, la justice là, délégué à même passer l'ordre pour faciliter pour tirer à l'école. Mais semaine ça, il y a un gros risque qui plane sur le département nord. Tout le monde connaît que nous sommes très vulnérables. Et puis avec ce coup qui a répétition, ça demande chaque acteur dans le système doit être partition pour permettre que Timounio, l'État ait un mouvement pour se faire victime sans que par une catastrophe va passer vraiment. Le ministère va venir avec vendredi simulation. Chaque vendredi, avec une simulation qui va être faite à travers une zone. Ça veut dire qu'il va grouper une quantité d'écoles, c'est Caille à faire. Pour une quantité d'écoles, c'est Vaudreuil au faire. Alors, nous avons annoncé toute autorité qui est là. L'idée de commencer vendredi ça, mais préparation pour qu'on fait. Et puis toute autorité pour qu'on vraiment connaît plan ministère comme on a fait. En commençant par déléguer et tout notre responsable, la police et l'environnement, l'agriculture. Et il y a un monde nous parlons ensemble encore, c'est surtout le ministère de la Santé. Parce que nous avons un service de santé scolaire à monter. Parce que pour former des agents qui captent les premiers soins en attendant de joindre les gens qui sont vraiment concernés. Si il y a une catastrophe, comment sauver quelques vies. Parce que plus nous avons des gens qui sont formés dans ça, plus nous avons des vies, nous sommes capables de sauver. Alors,
comme directeur Bob là, malgré que nous sommes avec sur affaires santé scolaire là. Et même dans le choix, mon qui va nommer pour service là, c'est de conseils avec santé publique n'a fait. Ensuite, le délégué a attiré l'attention sur fête nationale, présence toute l'école, c'est pas seulement l'école de l'État et puis l'école privée. Bon, peut-être ça, peut-être nous autres qu'on réunit avec toute l'école publique, toute l'école privée. Je l'ai dit depuis 5 ans, il va avoir une invitation pour un directeur réunir avec. Ça qui est important, nous avons les directeurs de l'école privée, nous sommes avec eux. Et cette fois-ci, nous allons déléguer la garantie. Là, pour toute couleur, les gagnants cérémonie officielle qu'a fait la commune de Cavaïs. Conseil technique, ça, c'était occasion pour te présenter nouveau responsable inspection générale Grand Nord. Moïse Jean, c'est lui-même qui pourra l'occuper. Et la police des polices, il demande collaboration toute l'autre autorité dans le département Nord pays d'Haïti. Déclaration nouveau inspecteur général police nationale là pour Grand Nord. Moïse Jean dans micro Focus Info. À la tête de l'inspection générale du Grand Nord. Et c'est une structure qui est déconcentrée. Et la police là, on est allé sur tout le pays. Mais il y a une seule inspection générale qui part au presse. Et que, en tant que police des polices, toujours il y a des problèmes qui viennent joindre, qui sortent dans tout le pays. Imaginez un problème, tant que c'est par exemple ça qui est levé dans Wadamen, avec policiers qui fait intervention avec un jeune homme qui était dans le bus là. Et c'est ça qui est pour sortir dans le nord-est, pour traverser, arriver Port-au-Prince. Là, printemps, on dirait que le départemental a fait traité, et ça prend temps pour arriver Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, c'est déjà l'autre dossier qui t'a sorti, soit Jérémy, qui t'a sorti, soit Okaï, qui était déjà traité. Or, pour le dossier, ça a une suite. Vous pouvez imaginer quand ça va prendre. Eh bien, l'autorité a décidé que nous sommes capables de déconcentrer l'inspection générale là, nous sommes capables de mettre une branche dans le nord, dans le Grand Nord, qui a nord, nord-est, nord-ouest et à Tibonite, nous sommes capables de traiter le dossier ça. La police nationale là, c'est force nous gagnons capable de service. C'est force qui est là pour coller toute institution. C'est lui qui est au service de l'institution. Si il y a la médaille est là pour protéger le pays, pour protéger le territoire, pour protéger. Mais l'institution, direction, c'est la police nationale qui est là pour porter appui pour corriger dans la décision qu'il va prendre. Donc, nous avons intérêt pour nous tous nous mettre tête ensemble pour nous empêcher que l'institution est fondée. Et mon professeur de gestion me disait toujours à la faculté de droit que si vous avez un monde, vous ne faire un travail pour ne pas contrôler le monde, pour ne pas suivre ou même pousser le monde à faire corruption, à faire gabegie, à faire gagote.
C'est ainsi que nous-mêmes dans le travail, nous sommes là pour nous corriger, pour nous suivre, policiers, pour nous-mêmes tout, qui dans différentes attributions, pour nous-mêmes tout, pour nous suivre ça petit penchant, parce que ce n'est pas avec des anges nous avons affaire, mais nous avons affaire avec des hommes, et encore plus des hommes qui connaissent ces chefs dans un petit pays, dans un pays de qualité. Donc, il est capable de confondre chef-là, mission chef-là, qui se servir avec l'autre bagaille. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons coller ensemble avec nous. Et nous sommes capables de relever tout ce écart, tout ça qui gagne, qui n'est pas correct, pour venir joindre nous-mêmes dans la section générale là. Pour nous capables de parler avec eux, pour nous capables de corriger les ça nécessaires, pour nous capables de conseiller les ça nécessaires. Et avec ça, pour que la police elle-même soit capable d'accomplir les missions que coller direction, coller autorité, servir la population. Et c'est ça qui est mission. Donc, je vais rencontrer tous les directeurs là dans le bureau pour nous parler plus amplement. Mais là, nous comprenons que la milité et que tout le monde vient pour faire cette intervention. Maintenant, dans toute part que nous venons dans le bureau, chaque monde a pour nous étaler, pour nous parler plus amplement des problèmes et des gens pour nous faire pour nous capables de communiquer. Et c'est là que nous comptons pour ça. Merci. Dans le conseil technique, ça, il y a un directeur départemental Nord Santé publique, le Dr. Ernst Robert Jasmin, qui a une explication sur l'épidémie fièvre avec grippe qui a frappé plusieurs familles dans le département Nord pays d'Haïti pendant encourager la population pour faire tester chaque fois que l'occasion présentée. Déclaration Dr. Ernst Robert Jasmin, qui est directeur départemental Nord Santé publique. Donc, on a dit qu'effectivement, depuis fin décembre, il était constaté que y a une situation de épidémie de fièvre, de rhume, tous au niveau du département. Et on disait que ça n'était pas tellement à vitesse que ça a inquiété tout le monde pour demander ça qui a passé. Ça qui a passé en TC, il y a deux raisons. Nous avons raison de grippe saisonnière, mais le fait que l'idée a une ampleur, ça, donc probablement il y a l'autre bagaille d'elle. Ce que nous avons dit, c'est que l'idée est difficile pour capable d'investiguer à fond l'autre bagaille, parce que chaque fois que vous avez une épidémie, comme par exemple depuis l'époque, depuis choléra, corona, etc., la population fuit le système. Parce que les gens qui sont malades là, même si en dehors de l'épidémie, on a venu chercher soin dans le système, pendant que la maladie, on a dit clairement, il n'y a pas de faire test. Donc ça veut dire que si pas de faire test, la population n'a pas aidé le ministère à investiguer assez bien pour qu'on a ciblé ce qui passe dans la population. Nous sommes obligés d'aller sur une projection quand même, sur quelques gens qui font test, ça a été représenté comme positif au corona et ça a été représenté comme négatif au corona. Bien que tu aies l'autre paramètre que nous sommes supposés garder là-dedans, parce que tu as affaire de faux négativité tout en même temps. Donc ça montre quand même que tu as une épidémie de grippe et nous disons que son bail qui était propagé rapidement dans le pays et une épidémie de grippe, mais nous avons bon remonté tout de nombre de cas positifs au corona pendant la même période. Ce qui a fait comprendre que tu as quand même une corrélation entre une grippe saisonnière et le coronavirus. Ça veut dire que c'est ça que ça me dit en gros. Mais naturellement, il va dans forme grave, et ça fait nous plus ou moins qu'à garder que nous mettons nous à pas, et que nous mettons nous au pas avec question de Omicron, qui pas une maladie avec symptomatologie grave. Nous n'avons pas de monde qui est hospitalisé tellement, et nous n'avons pas des cas de décès qui ont enregistrés
à cause de grippe ça et de façon extraordinaire. Merci tout le monde qui te suivre Focus Info, une présentation de Nord Agence Presse Haïti. Moi-même, c'est Yvan Martin Jasmin, dans l'équipe technique là, gagnant Hérode Kodada, gagnant Narcisse Philomé avec Jean-Claude Giffroy. Merci tout le monde, à la prochaine.